C'est un sujet intéressant. Chacun des orateurs s'est exprimé précédemment en pointant l'importance de ce que nous sommes en train d'aborder. Tout est politique, même un verre d'eau. Et oui, rappelons-nous, René Dumont, en 1974, menant la campagne électorale des écologistes et un verre à la main devant la télévision, invitant les Français à comprendre l'enjeu que cela représentait. C'est donc un sujet extrêmement politique, majeur, d'importance centrale sur la vie de chacun de nos concitoyens que nous ne pouvons pas banaliser et ramener uniquement à des questions d'organisation administrative. Allons à l'essentiel. Vous le savez, pour ce qui est de notre groupe, nous sommes opposés à l'adoption de la loi dite NOTRe, qui avait été débattue en 2015. Considéré comme le troisième acte de la décentralisation, qui avait été initié en 1982, ce texte, selon nous, était la continuation d'un projet visant à instaurer finalement une forme de concurrence libre et non faussée entre les territoires et à limiter le champ d'intervention des communes au profit de nouvelles instances supracommunales, souvent dessinées sur un coin de table, sans tenir vraiment compte de la réalité et des nécessités du terrain. Ce renforcement du délitement institutionnel local, voulu par les gouvernements successifs, des quinquennats Sarkozy ou Hollande, nous l'avons toujours combattu. Les décisions purement bureaucratiques imposées aux élus locaux sans même prendre le temps et la peine de faire appel à leur connaissance des territoires et de leur population aggravent le fossé qui se creuse entre administrés et administration. Chers amis, souffrez au moins du fait que j'ai le temps de m'exprimer, à défaut qu'on puisse continuer plus loin la discussion. En outre, aucun bilan n'a jamais été tiré des réorganisations territoriales, de la fusion quasi imposée de petites communes rurales à la diminution du nombre de régions qui maillaient jusqu'alors notre territoire national en passant par la multiplication des échelons territoriaux. L'évaluation des politiques publiques est plus que jamais à la mode. Il faut tout analyser, compter, vérifier, calculer, avec pour objectif, nous dit-on, d'éviter tout gâchis, tout abus, tout gaspillage. Bref, pour éviter la réalité de trop rendre service aux populations et de trop tenir compte de leurs attentes et de trop répondre à leurs besoins. Mais pourtant, je regrette que cette analyse pointilleuse et cette remise en cause permanente des décisions prises de tel ou tel agent, ces orientations adoptées par tel ou tel service, ne soient pas appliquées aux décisions gouvernementales. Qu'ont apporté à ce jour les modifications de l'organisation territoriale de la République entreprises ces dernières années. Qu'avons-nous gagné, par exemple, à diviser presque par 2 le nombre de régions? Quel bénéfice pour les citoyens d'une commune de banlieue parisienne lorsque celle-ci est désormais fondue dans un établissement public territorial qui accapare peu à peu tous les champs d'intervention de l'action publique? Nul ne le sait, puisqu'aucun bilan n'a jamais été tiré de ces mesures qui relèvent bien trop souvent de l'affichage politique et d'un besoin pressant de marquer de son empreinte l'histoire de notre République et ses institutions. Je suis donc heureux que nous puissions rouvrir ce débat en nous concentrant ici sur une responsabilité fondamentale des pouvoirs publics, celle d'assurer l'approvisionnement en eau potable des citoyens, de collecter les eaux usées et pour cela de veiller à la qualité du réseau de distribution et de l'assainissement. La loi NOTRe de 2015 a constitué une rupture historique majeure par rapport à la place des communes dans l'organisation territoriale et politique française, à la place d'un service public de l'eau. En effet, c'est la Révolution française de 1789 qui avait confié aux communes, créées à partir des paroisses de l'Ancien Régime par une loi de 1790, la responsabilité de l'approvisionnement en eau de la population. Les communes créeront alors les fontaines publiques, contrôleront les porteurs d'eau dans les villes et mettront en place les premiers réseaux de distribution. Or, les dispositions de la loi NOTRe, que cette proposition de loi du Sénat se propose d'abroger, sont spécifiquement celles qui rendent obligatoire ce transfert de la compétence eau et assainissement des communes aux intercommunalités qui dépossèdent ainsi les villes de ce lien majeur entre une population et sa représentation politique. On notera par ailleurs que la promotion des intercommunalités revient géographiquement très souvent à consacrer notre territoire comme territoire pertinent les paroisses de l'Ancien Régime au détriment des communes issues de la réorganisation territoriale de la République jacobine de 1792. Bien sûr, nous sommes pour la coopération entre les territoires lorsque celle-ci s'inscrit dans le sens de l'intérêt général. Nous sommes donc favorables au transfert des compétences, mais à la condition qu'elles soient librement décidées et consenties par les communes et non forcées, au mépris du bon sens et des logiques territoriales, comme le proposent notamment les articles 64-66 de la loi NOTRe. En Seine-Saint-Denis, par exemple, comme dans d'autres départements, des communes réclament à l'établissement public territorial dont elles dépendent de sortir du syndicat des eaux d'Île-de-France, le SEDIF, afin à terme de pouvoir revenir à une gestion municipale et publique de l'eau.
Je pense au conseil municipal de Bagnolet, de Montreuil et d'autres communes de Seine-Saint-Denis qui ont d'ores et déjà déposé des vœux dans ce sens et je les soutiens. Des milliers de citoyens et des dizaines d'associations se mobilisent aujourd'hui pour réclamer ce retour au public d'un bien commun délégué au privé. La réalité du terrain nous donne donc à voir ce que nous devons, en tant que parlementaires, décider pour répondre aux besoins des populations et des élus locaux. En finir avec les coopérations forcées, rétablir les liens de proximité entre administrés et administration et redonner aux maires le pouvoir de décider ce qui est bon pour leur commune. La loi NOTRe privilégie de fait une marchandisation de l'eau par les délégations des services publics et entraîne un renchérissement des coûts. Cela ne vous aura pas échappé. Ces dispositions ne vont pas, me semble-t-il, dans le sens de l'intérêt général des consommateurs. Chers amis, selon l'association 60 millions de consommateurs et la Fondation Daniel Mitterrand, c'est près de 20% supplémentaires qui aujourd'hui reviennent chaque fois que ça a été livré au privé. Le prix de l'eau est plus élevé dans les communautés de communes à qui ces compétences ont été transférées que dans les communes qui ont fait le choix de rester gestionnaires. Encore tout à l'heure, un rassemblement avait lieu à Paris. Des citoyens de Seine-Saint-Denis qui sont venus chercher de l'eau à Paris parce que depuis que l'eau est passée en gestion municipale depuis 2010, le prix de l'eau est moins cher. Pour preuve, selon un rapport de mai 2017 de l'Observatoire des services publics, le prix moyen pratiqué par les communes gestionnaires est de 3,68 € le mètre cube, est inférieur au prix moyen présenté par les intercommunalités qui s'élève à 4,07 € le mètre cube. Eh oui, ces données, ce sont les faits et ils sont têtus. Ces données recoupent un autre chiffre. Le prix moyen pratiqué par les services en régie publique qui est de 3,77 € le mètre cube, qui est inférieur de près de 10% à celui présenté par les services en délégation du service public. J'imagine que les agents de Veolia ont librement la parole dans ce que j'entends, mais pour notre part, nous ne sommes pas d'accord. Eh oui, cela n'est pas étonnant, tant les bénéfices dégagés par les prestataires privés sont énormes. Les dividendes versés aux actionnaires du fait de profits réalisés sur le dos de nos concitoyens se comptent en millions d'euros. Et les grands groupes privés qui transforment l'eau en or sont loin de réinvestir cet or pour améliorer les réseaux de distribution ou d'assainissement. Vous le savez, notamment les canalisations qui sont dans un tel état de détérioration, mal entretenues par ces sociétés privées, qui amènent à ce que près de 20% des mètres cubes d'eau part en gaspillage. Et pourtant, ça coûte cher. C'est les faits. Vous l'aurez compris, les conséquences de ces dispositions législatives sont regrettables en tout point. Mise à mal du service public, transfert, etc. Voilà, je voudrais avancer, car l'heure tourne, et bien sûr la passion du propos fait que souvent, vous couvrez ma voix. Tout va dans le sens des nécessités énoncées précédemment. Nous proposons notamment donc que notre Assemblée adopte des mesures fortes qui feraient honneur et serviraient à l'intérêt général du pays. Je vais les décliner. Chers collègues, écoutez-moi. C'est des propositions que nous faisons. Assurer la gratuité de 40 litres d'eau potable par jour et par personne, volume situé dans la fourchette haute des besoins humains identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Instaurer la gratuité des toilettes et des bains-douches publics. Lutter contre les inégalités d'accès à l'eau en supprimant la part fixe du coût de l'eau qui représente environ un tiers de la facture acquittée par nos concitoyens. Gratuité des compteurs et abonnements en instaurant une tarification différenciée selon les usages et en exonérant de TVA la consommation d'eau à usage domestique et en ramenant la TVA de 10% à 5,5% pour les prestations de services liées au service public de l'eau. Vous l'aurez compris, nous souhaitons par ces mesures faire en sorte qu'aucun individu ne rencontre de difficultés matérielles ou financières pour accéder à l'eau. S'hydrater, boire, faire sa toilette, ce sont autant de nécessités pour mener une vie digne et bonne santé. Je termine. Nous ne pouvons refuser cela à personne et aucun impératif politique, idéologique, institutionnel ne serait justifié que l'État n'y pourvoie. Nous soutenons donc cette proposition de loi et nous vous invitons à y intégrer quelques amendements pour permettre une vraie avancée humaniste sur ce sujet